La première chose à faire dans Affinity Designer, c'est de paramétrer son interface. Donc on peut rajouter ou enlever des fenêtres disponibles. D'ailleurs, par défaut, vous avez celles-ci, elles ne sont pas toutes affichées. Il y en a certaines dont on n'aura pas besoin au début. Donc par exemple, j'ai pas besoin au début, moi, de contenu ou apparence. Pour enlever une fenêtre, on peut au choix soit l'attraper, la déplacer, et on peut l'enlever avec Close Panel sur la croix. Autre possibilité, vous appuyez sur Affichage Studio, et vous décochez celles que vous voulez enlever. Donc celles qui sont déjà cochées. Donc si je veux enlever contenu, je décoche ici. Et moi, ce que j'aime bien, par défaut, c'est avoir une configuration où j'ai toujours tous les calques qui prennent toute la largeur à gauche. Pour l'instant, les calques sont à droite, je peux l'attraper là où c'est écrit calque, et le lâcher quand je vois apparaître une grande bande bleue. Comme ça, c'est bien bloqué ici. D'ailleurs, si vous ratez, et que vous lâchez un peu avant, vous voyez, là c'est pas la même chose. Si vous l'attrapez ici, ça peut pas se bloquer. Ah si, là il veut bien. Voilà, là il veut bien en allant plus loin. Mais le mieux, c'est de l'attraper là où c'est écrit calque. Là, du coup, vous avez un meilleur contrôle, je trouve. Voilà pour placer calque à gauche. Ensuite, à droite, pour les premières vidéos, j'aurais juste besoin d'avoir couleur. Donc ici, c'est bien. Trait, à côté, ok. Et je ne veux pas utiliser tout ça, mais j'ai pas spécialement forcément besoin d'enlever, vu que j'ai de la place. Par contre, si vous travaillez sur un écran petit, je vous conseille d'enlever un maximum de choses que vous n'utilisez pas. Et je regarderai aussi transformer pour la première vidéo. Donc maintenant que j'ai couleur, trait et calque, je suis paré pour commencer. La première chose qu'on va faire, c'est créer un fichier. Donc je vais dans Fichier nouveau. Et par défaut, je crois qu'il est sur imprimé A4. Et nous, ce qu'on va faire, c'est plutôt un fichier web. On va prendre n'importe lequel des tailles par défaut, sachant que c'est modifiable après, hein, après avoir créé le fichier aussi. Par contre, ce qu'on va faire tout de suite, parce que c'est vraiment une bonne idée, c'est de créer un plan de travail et de s'assurer que arrière-plan transparent est coché. Une fois que ces deux choses-là sont cochées, en cliquant sur Créer, ça va nous créer un fichier qui aura un plan de travail de cette taille-là. Donc j'appuie sur Créer. On voit le plan de travail apparaître, et justement, dans Transformer, là, on peut vérifier que la largeur et la hauteur sont bien à 800-600 comme c'était prévu. Le plan de travail 1, on peut renommer, en cliquant ici, je peux le renommer, je vais l'appeler forme géométrique, car c'est ce que j'ai prévu de vous montrer dans ce premier plan de travail. Mais je vais tout de suite enregistrer mon fichier, c'est une bonne habitude d'enregistrer régulièrement vos fichiers, et donc pour le faire, fichier enregistré, il va me demander un nom. Là, j'avais déjà fait un essai avant, j'avais eu un problème de son, donc je recommence. Démo YouTube 2, par exemple, pour moi, enregistré. Mon fichier est enregistré, le nom a changé ici. On peut aussi faire du CTRL S pour enregistrer, ou là, si vous regardez sur fichier, enregistrer, c'est plus possible, vu qu'il est déjà enregistré. Je peux enregistrer sous un autre nom si je m'étais trompé. Et vous voyez, CTRL S sécurisé. Globalement, l'interface, et c'est vraiment une bonne idée de lire, les raccourcis clavier sont rappelés le plus souvent, ça c'est très pratique. Il y a plein de zones, il y a une zone en haut avec différents modes, il y a plein d'outils à gauche. Je vais pas tout vous montrer d'un coup, dans la première vidéo, je vais vous montrer ce qui me paraît le plus utile pour commencer. Et en particulier, on va commencer par balayer un peu les formes géométriques qui se trouvent ici. Alors on va faire un rectangle, on va le dessiner, par défaut il est gris, on va changer sa couleur. Donc on a changé l'apparence du trait. Donc dans le trait, vous avez largeur, vous pouvez épaissir un peu pour voir la deuxième couleur. Si on vient dans couleur, on voit les deux couleurs apparaître, qu'on peut modifier. Donc là, par exemple, avec la rouge, je tourne un peu pour avoir un bleu à l'intérieur, et à l'extérieur, on peut changer aussi. Donc on revient sur le petit rectangle, on peut faire un rectangle, un vrai rectangle, et si on appuie sur Shift en même temps, on fait un carré. Dans le plan de travail, ça vaut le coup de déplier pour voir tous les rectangles. Ce que je vais faire, c'est que je vais les empiler un peu, changer les couleurs, pour vous montrer un peu comment on peut gérer l'empilement. Donc là, on met un en vert, un en rouge. Donc à droite, dans la fenêtre des calques, vous voyez comment ils sont empilés. Celui qui est au-dessus, c'est celui le plus haut. Si vous voulez changer l'ordre, vous pouvez jouer sur les boutons qui se trouvent juste au-dessus, là, sur lesquels je clique, pour les faire passer en haut, en bas, une étape à la fois ou tout d'un coup. Donc maintenant qu'on a compris comment on faisait pour les rectangles et les carrés, on peut continuer, on va faire des ellipses et des cercles. Donc si on prend l'outil ellipse, on fait l'ellipse, et avec Shift, ça fait un cercle. Alors avant de vous montrer les outils suivants, on va faire quelque chose avec le cercle. On va faire un peu de place, là celui-là je vais le bouger un peu en haut. Lui je vais le rendre un peu plus petit, et je vais le dupliquer avec Alt, glisser, déposer. Donc si avec l'outil déplacer, si vous sélectionnez un objet, vous faites Alt, vous cliquez, vous bougez, ça va vous cloner. Et donc là je peux faire ça plusieurs fois.
Et ensuite, je les déplace un peu comme je veux, à main levée, comme ça, avec l'outil déplacer. Mais on peut aussi les placer de façon beaucoup plus propre, hein, pour les aligner. Vous avez les outils d'alignement là-haut. Donc si vous cliquez, vous pouvez aligner ça. Par exemple, ici, je vais les aligner sur la même ligne. Et on peut aussi ajuster leur écart, pour avoir quelque chose de placé proprement. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un autre plan de travail. Avec l'outil de plan de travail, je le dessine, je le renomme, je vais l'appeler autre forme. Et je vais focus dedans. Alors pour focus, vous pouvez double-cliquer sur les miniatures. Par exemple, sur une ellipse, sur le plan de travail, et sur celui qui m'intéresse, je double-clique. Donc on va faire un rectangle arrondi. Celui-là, il a la particularité d'avoir un point de contrôle. C'est le point orange que vous voyez là. Et quand vous attrapez le point de contrôle avec le même outil, vous pouvez avoir des variantes de la forme. Et si vous faites Shift, là, vous avez un carré arrondi. Du coup, passez avec le même outil du cercle au carré, ou entre les deux. Par défaut, vous avez l'outil triangle ici, vous. Et si on fait un triangle, son point de contrôle, il est en haut. On peut le déplacer, le mettre sur un rectangle en mettant l'extrémité. Et il y en a beaucoup d'autres. Donc moi, j'en montrerai quelques-uns, mais je vous encourage vivement à les regarder un petit peu vous-même. Par exemple, avec l'outil anneau, vous voyez, il y a un point de contrôle qui permet de faire une partie comme ça. Le deuxième point de contrôle gère l'épaisseur. Alors maintenant, on va passer à une autre étape. On va parler d'opérations sur les formes géométriques. Donc on va faire un nouveau plan de travail. On va l'appeler opération. Et pour faire des opérations sur les formes, on a besoin d'avoir au moins 2 formes. Donc je vais en dessiner 2. Vous prenez celle que vous voulez. Et pour que ça soit intéressant, il faut qu'elles se superposent un peu. Donc là, je fais un rectangle bleu et par-dessus, faire un cercle. Et on va changer la couleur du cercle pour que vous voyez bien ce qui se passe. Et comme tout à l'heure, là, ce qu'on va faire, vu qu'il y a 5 opérations disponibles, je vais dupliquer 5 fois. Donc je sélectionne les deux, je fais Alt, cliquer, déposer. J'en en fais un deuxième, Alt, cliquer, déposer. Et j'en fais 5. D'ailleurs, là, on voit que ça déborde un peu le plan de travail, mais c'est pas grave, on peut changer la taille du plan de travail. On le sélectionne, là où il est écrit, on change sa taille. Et maintenant, je vais aller voir chacune des couples de formes et appliquer les opérations qui se trouvent en haut à droite. Donc si vous faites une addition, ça vous fait une union au niveau ensembliste. Si vous faites la différence, il enlève à la forme du dessous celle qui est au-dessus. Donc si vous voulez faire le contraire, changez l'ordre des calques. Si vous faites une intersection, eh bien, il vous fait l'intersection. Ensuite, il y a le XOR. Donc là, il enlève l'intersection à l'union. Et enfin, vous avez divisé, qui découpe en fait. Il vous permet de gérer, par exemple, pour faire des puzzles, ça peut être sympa de faire un divisé. Vous pouvez bouger les pièces, ça vous en fait 3. Et voilà pour les opérations. Alors ensuite, pour balayer sur les choses qui me paraissent le plus important, pour bien démarrer avec Affinity, je vais vous parler des courbes. Alors c'est quelque chose d'assez compliqué à prendre en main, mais je vous en montre une première utilisation dans cette vidéo. Donc les courbes, on va faire ça en 2 étapes. J'appelle ça la méthode du débutant. La première étape, vous prenez d'abord l'outil plume pour dessiner un polygone. Donc vous faites des cliquets, vous ne laissez pas appuyer. Vous cliquez, là je vais faire un quadrilatère. Une fois qu'il est fermé, faire attention à bien le fermer, mettez une couleur à l'intérieur pour vérifier que c'est bien fermé. Et deuxième étape, vous changez d'outil, vous prenez l'outil nœud, et là vous pouvez attraper des segments pour les courber. Et vous avez fait des courbes. Ça c'est déjà pas mal. Ensuite, on voit apparaître des choses, on peut attraper un nœud et le déplacer, toujours avec l'outil nœud. On peut aussi attraper les poignées, là, les bleus qui apparaissent, pour avoir des contrôles plus précis sur les courbures. On peut rajouter des points, déplacer. Bon là, j'essaye pas de faire quelque chose qui représente vraiment quelque chose d'intéressant, c'est pour vous montrer l'outil. Je fais une deuxième fois. Donc là, je vais faire 1, 2, 3, 4, je fais plein de points, polygone, et à la fin, je fais attention à bien cliquer sur le premier pour fermer, je remplis, je change, je mets, là je focus, je change, je prends l'outil nœud maintenant. Voilà, et alors on peut attraper des nœuds, on peut leur affecter des propriétés. Les arrondir, les rendre un peu plus pointus, on peut les supprimer aussi. Je sélectionne plusieurs nœuds d'un coup supprimer, là j'ai fait CTRL Z pour revenir. On peut arrondir. Voilà, avec ça, je pense qu'au début ce qui est bien, ce que vous devez faire, c'est faire exactement ce que je viens de faire là. Vous faites quelques courbes avec la plume. Et je vais finir avec
un exemple, enfin 2 exemples, de ce qu'on peut dessiner rapidement avec ses premières compétences. Donc premier exemple, on va juste dessiner des cercles. Alors vu que je vais faire ça blanc, on va mettre une couleur derrière. Donc là, c'est la couleur du plan de travail qu'on peut changer. Donc je prends l'outil cercle, on dessine un cercle avec Shift. On va lui donner une autre couleur que le plan de travail, sinon on ne le verra pas. On lui enlève le tour. Juste un cercle blanc. Et on va le mettre à une table qui me convient. Et ensuite, on va le dupliquer plusieurs fois avec Alt, glisser et déposer. Et on le place comme ça. On fait plein de cercles. Et une fois qu'on a une forme visuellement qui nous convient, on va regarder un peu ce qui se passe. Là, il n'y a pas qu'une forme, c'est plein de cercles. D'ailleurs, si vous les sélectionnez, vous les regardez là, vous voyez toutes les ellipses. Avec plus, on a une seule forme qui est une courbe, et j'ai un petit nuage. Ensuite, on va faire un deuxième essai, quelque chose un peu pour un logo, on va faire un triangle. On va jouer toujours sur les opérations sur forme géométrique. Par exemple, dans le triangle, on va prendre une forme, alors là, on a beaucoup de choix, hein. Je vous invite à ne pas faire exactement le même et à essayer d'autres choses. Là, on va mettre par exemple un cœur. On va essayer de l'aligner correctement. Donc je lui mets une couleur, mais c'est juste pour voir, après je vais lui enlever au triangle. Donc là, j'aligne les deux. Là, je suis sûr qu'ils sont bien alignés par rapport au centre. Et avec un Shift, si je bouge le cœur vers le haut, il reste aligné au centre et je le place, moi, à main levée comme je veux. Je sélectionne les deux, je fais un moins, et j'ai creusé mon triangle d'un cœur. On va continuer à l'éditer un petit peu. Par exemple, on va enlever un morceau qui sera un rectangle. Donc le morceau que je veux enlever, je le construis, je le place, on va le tourner un petit peu. Une fois que ça me convient, je sélectionne les deux. Là, j'ai fait sélection, Shift, sélection, je fais un moins, et j'ai ma forme. Là, vous avez une forme qui est une courbe, on peut même éditer cette courbe avec l'outil nœud, comme on a fait avant. Donc, par exemple, on peut rajouter quelques points pour creuser un peu. Là, c'est pour vous montrer. N'hésitez pas à zoomer pour avoir du contrôle précis à ce que vous faites. Bon là finalement, visuellement je préfère qu'il n'y ait pas ces points là, donc je fais des CTRL Z pour revenir comme avant. Je vais colorier cet objet là. Alors là c'est un seul objet, même si on voit deux morceaux, vous voyez il y a une seule couleur. Si vous voulez par exemple colorier différemment en haut et en bas, il suffit de le diviser. Si vous divisez, maintenant vous avez deux objets, je sélectionne seulement celui du bas pour changer la couleur, et voilà. J'espère que cette vidéo vous a permis de bien commencer sur Affinity Designer. Vous avez d'autres vidéos disponibles, il suffit d'aller cliquer ou d'aller voir dans les liens dans la description. Et posez-moi aussi vos questions en commentaire. À bientôt!